Solange et son fils Olivier, comme d'habitude, se rendent au parc d'attractions une fois par semaine les samedis depuis que l'été est arrivé, afin de profiter des différentes activités offertes par celui-ci. À chaque fois qu'il y va, on dirait que c'est sa première car il est content, fou de joie et saute partout. Nous avons de la chance de vivre près de l'un des grands parcs d'attractifs de la région, toujours bondé en été. Olivier décide de faire de la balançoire en premier et par la suite le toboggan. Sa mère Solange l'accompagne à l'entrée et lorsqu'il grimpe sur la rampe, elle s'en va vers la sortie pour l'attendre. En attendant, elle bavarde avec les autres parents dans la même situation qu'elle. Les enfants sortent et chaque parent tient la main de son enfant et s'éloigne. Au bout de quelques minutes, Olivier n'apparaît pas, Solange commence à s'impatienter. Elle se dit que son fils a dû s'arrêter pour bavarder avec les autres enfants avant de glisser et décider d'aller vérifier. À sa grande surprise, son fils Olivier n'y est pas. Elle retourne à la sortie du toboggan mais aucun signe de son fils. Elle l'appelle mais aucune réponse. Elle pose des questions à personne ne répond mais personne ne semble l'avoir vu. Elle est prise de panique, court dans tous les sens en appelant son fils. Les gens l'observent et d'autres continuent de faire leur activité comme si de rien n'était. Une façon de dire que ça ne me concerne pas. Solange alerte la sécurité du parc, leur montre la photo du jour faite à l'entrée du parc et les recherches débutent. Solange appelle son mari Georges. Au bout de quelques minutes, Georges arrive et leurs parents à tour de rôle. La police est déjà présente aussi. Généralement, lorsqu'un enfant disparaît, les premières 48 heures sont très importantes dans les recherches et la chance de le trouver vivant est très élevée. Tous les coins sont fouillés, toute voiture qui quitte le parc est contrôlée mais Olivier demeure introuvable. Solange est inconsolable, refuse lorsqu'un autopatrouilleur lui offre une pause dans leur voiture. Elle va dans tous les sens, infatigable et c'est un bénévole qui lui tend ses souliers. Solange le regarde sans réaction et celui-ci lui montre ses pieds. C'est à ce moment qu'elle se rend compte qu'elle est sans souliers. Depuis combien de temps? Aucune idée et peu d'importance. Finalement, le parc se vide non seulement parce que les activités ont été interrompues mais parce que la nuit tombe. Solange est toujours sans nouvelles de Olivier. Pendant ce temps, les ravisseurs l'ont emmené dans une maison à plus de 30 km du parc. Les ravisseurs opèrent en utilisant d'autres victimes. Ils arrivent au parc avec une petite fille qu'ils ont entraînée et la petite fille était à l'entrée du toboggan avec la barbe à papa au moment où Olivier y était. Elle lui a parlé et lui a proposé de la barbe à papa. Olivier accepte la proposition, la fille lui a pointé son père qui les observait à quelques mètres avec en main une autre barbe à papa et tout naïvement, Olivier, tout content l'a suivi. Arrivé à la hauteur du monsieur, Olivier a mentionné qu'il doit d'abord demander à sa mère avant de prendre. Le monsieur le dissuade en lui montrant un sac plein de bonbons. C'est ainsi que Olivier a été amené. Olivier se rend compte que quelque chose ne va pas au moment où il veut rentrer chez lui. La dame qui était avec eux puisqu'il y avait 5 autres enfants lui dit que c'est impossible car sa mère Solange lui demandait de le garder pour la nuit. Olivier lui demande pourquoi alors qu'habituellement lorsqu'elle est occupée, c'est papy et mamie qui le gardent. La dame lui dit qu'il pose trop de questions et désormais il va habiter avec elle. Olivier se met à pleurer et lui dit qu'il veut voir son père et sa mère qui habitent à telle adresse. Olivier dit entre les pleurs que sa mère doit être inquiète car il ne lui a pas dit au revoir. Ma mère me demande toujours de lui dire au revoir avant d'aller jouer avec son ami Brice, mon voisin. Elle me donne l'heure de retour et comme je ne sais pas lire l'heure, elle appelle toujours la mère de Brice pour lui parler. La dame lui demande d'aller jouer avec ses nouveaux amis. Dans la salle, les autres enfants étaient calmes. Il y avait des matelas à même le sol. Puis la dame les ferme dans la salle et quelques instants plus tard la porte s'ouvre. Elle leur apporte à manger. Lorsque le souper est terminé, la dame leur dit que c'est l'heure du dodo. Il tend un seau à Olivier en disant que si tu as envie d'aller à la toilette, tu l'utilises. Olivier lui demande tout bonnement, « Comment ça? Il n'y a pas de toilette dans cette maison? » La dame lui caresse les cheveux et s'en va. Elle laisse une faible lumière dans la salle et ferme la porte. Les enfants bavardent entre eux pendant un moment. Certains disent qu'ils attendent que leurs parents viennent les chercher car il leur manque. Olivier pleure et à un moment donné, il entend les voix et foule contente, car il pense que ce sont ses parents qui viennent le chercher mais tout redevient silencieux. Il dit aux autres enfants qu'il va rentrer chez lui avec eux car ils ont une grande maison. Après le repas,
Olivier avait gardé sa cuillère. Il essaie d'ouvrir la porte mais elle est verrouillée. Avec l'embout de la cuillère, il parvient à ouvrir la porte et il demande aux autres amis de le suivre en intimant le silence. Il met le doigt sur sa bouche. Comme il ne connaît pas l'endroit, la première porte qu'il ouvre ce sont les toilettes, ils y entrent tous. Olivier dit en plus cette madame est une menteuse, elle m'a donné le seau comme toilette. Il regarde autour de lui, dit à ses amis qu'ils vont passer par la fenêtre mais elle est trop haute pour eux. Il ressortait la porte suivante, c'est la dame qui est couchée et en faisant demi-tour, un des enfants se cogne et se met à pleurer. La dame est alertée par les bruits. Les enfants se mettent à courir et rentrent dans une autre pièce qui n'était autre que la cuisine. Puis il y eut un bruit et la dame se met à crier. Elle venait de tomber. Olivier en sortant des toilettes avait pris le gel de douche et l'avait versé devant la porte extérieure. Avec les mouvements dans la maison, le chien de la dame s'est mis à japper à l'extérieur. Les enfants ont peur, certains pleurent et d'autres plus courageux. Olivier demande de fouiller pour trouver de l'huile, du savon. Un autre enfant, lui dit qu'il ne veut pas se faire manger par le chien en entendant les bruits proches de la fenêtre de la cuisine. Olivier leur demande de rester à la cuisine. Il traîne avec lui du savon et de l'huile. Se dirige vers la porte et cogne. Le chien court à la porte et se met à japper. Il ouvre la porte et le chien bondit à l'intérieur de la maison. On aurait dit qu'il faisait du toboggan car une fois de plus Olivier avait versé de l'huile et du savon sur le plancher. Le chien s'est traîné dessus. Olivier court de toutes ses forces et sonne à la prochaine maison. La police arrive quelques minutes plus tard. Dame Anna est arrêtée par la police et étant donné qu'elle ne pouvait pas marcher à la suite de sa chute, est transportée en ambulance. Les enfants sont libérés et d'autres s'étaient pissés dessus. Le téléphone et les aveux de Dame Anne comme l'appelaient affectueusement ses voisins révèlent un réseau important de trafic d'enfants. C'est la consternation totale dans le quartier. Les voisins témoignent que Dame Anne garde souvent leurs enfants lorsqu'ils sont coincés. Elle habite le quartier depuis une vingtaine d'années et est incapable de faire mal à une mouche. Solange et Georges sont heureux de retrouver leur Olivier ainsi que d'autres parents. Michel révèle plus tard aux journalistes que des tout-petits, il a appris et continue à apprendre à son fils à utiliser les différents outils, sous forme de jeu, de son environnement pour se sortir des situations difficiles. Il était de loin d'imaginer que cela pourrait lui être utile un jour. Il serre son fils dans ses bras. Que pensez-vous de cette histoire? Sommes-nous assez prudents lorsque nous sommes à l'extérieur avec nos enfants? Commentez, likez, abonnez-vous, si c'est la première fois sur ma chaîne, partagez. Merci.